Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre. Nous sommes le lundi 6 décembre. Le plaisir de vous compter très nombreux à l'écoute de cette émission à travers notre fréquence 95.3, mais aussi à travers nos canaux digitaux, le www.filmguinée.com ou encore notre page Facebook, la page Facebook de Film Guinée, la chaîne YouTube de Film 24 ou nos applis, donc notre appli en version Android et iOS. Merci de nous faire confiance. À la une, cette question que nous nous posons ce matin, ces questions plutôt, les États-Unis ont-ils eu le sentiment que la transition guinéenne serait en train de traîner les pieds? Des brides de réponses peuvent-elles découler des propos du sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines des États-Unis au thème de 72 heures de visite donc passée à Conakry, d'autant que Michael Gonzalez a déclaré vendredi, nous citons, partout où il y a eu du succès, c'est là où la transition a été courte et il y a eu le retour à l'ordre constitutionnel, a martelé le diplomate américain de haut niveau. Comme si cela ne suffisait pas, c'est encore le président de la commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, qui s'invite à Conakry pendant qu'une délégation de la Mano River Union est venue s'imprégner de l'évolution de notre transition. Un balai diplomatique à 6 jours du prochain sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO prévu à Accra. Pourrait-on en déduire que le CNRD, son président, pourrait bientôt être mis à l'étroit par la communauté internationale? Mirador ira donc glaner des explications auprès de M. Aliou Bari. Il est expert sur les questions de géostratégie. Ça sent du riz pourri au port autonome de Conakry. En effet, ce sont 5000 tonnes de riz impropre à la consommation qui ont été saisies à bord d'un navire dans l'enceinte du port de Conakry. Seulement, cet arraisonnement est intervenu après le débarquement de 1700 tonnes de ce riz pakistanais qui est déjà livré à la consommation locale. Après une large concertation entre les services compétents, il a été décidé de refouler le navire et son contenu. Cependant, des questions demeurent. Comment a-t-on manqué de vigilance pour laisser débarquer une partie de ce riz pourri? À quel maillon de la chaîne pourrait-on imputer cette faille, cette irresponsabilité? Akoumba Diallo tient ce dossier, donc c'est notre dossier d'enquête du jour. La baguette double du pain passe de 4000 francs guinéens à 4500 et la baguette simple de 2000 à 2500. Vous avez dû forcément le remarquer ce week-end, soit une hausse de 12,5%. Ainsi en a décidé le gouvernement Béavogui. Cette nouvelle tarification est consécutive, selon le communiqué y afférent, à une hausse de 17% du prix du sac de farine sorti d'usine. Une hausse, elle aussi, imposée par le passage du prix du blé rendu au port de Conakry de 330 dollars américains la tonne métrique en février 2021 à 430 dollars américains également la tonne métrique à ce jour. Quoi qu'il en soit, cette hausse qui passe mal auprès des population était-elle finalement inévitable? Nous posons la question ce matin. Qu'en est-il de l'éventuelle subvention du prix de la farine évoquée dans le compte-rendu de l'avant-dernier Conseil des ministres? Des questions que nous allons adresser à plutôt Dr Bernard Goumou. Il est ministre du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises. L'affaire Ousmane Diallo Digneloy connaîtra un nouvel épisode à compter de ce lundi 6 décembre devant la Cour d'appel de Conakry. Cette juridiction de deuxième degré compte examiner la demande de mise en liberté formulée par l'avocat du jeune communicant du RPG Arc-en-Ciel poursuivi en justice par Kadetou Deka Biro Diallo pour injure publique et menace. Actuellement en détention, Ousmane Diallo s'était pourvu en cassation contre sa condamnation à 2 ans de prison en appel. Comment la partie plaignante voit-elle l'audience de ce lundi? Nous donnons la parole à Maître Pépé Antoine Lama. Il est avocat de Kadetou Deka Biro Diallo. Il sera au téléphone dans cette émission. Encore une fois, merci de nous choisir. Merci de vous être embarqués à bord.